Salut à toi. Aujourd'hui, je dois m'adresser à tous les parents qui ont des enfants et qui les élèvent tout seuls, c'est-à-dire les parents monoparentaux, que ce soit des hommes ou des femmes. Je vais tout simplement les dire de faire très attention au choix du métier. Au lieu d'aller choisir les métiers qui les occupent le soir, il est préférable de choisir un métier qui les occupe en journée. Parce que le soir, ils doivent être là pour veiller sur leurs enfants. On a remarqué beaucoup de parents qui, aujourd'hui, choisissent le métier de sécurité, choisissent le métier de la santé, choisissent plusieurs métiers qui obligent la personne à dormir hors de la maison le soir. Et pourtant, ils ont des enfants en bas âge. Je peux vous dire qu'on est dans un pays où, quand tu as des enfants, tu peux aussi t'arranger avec ton employeur pour voir de quelle mesure on peut te mettre qu'en journée. Soit tu travailles d'une façon partielle. L'essentiel, c'est de donner l'éducation. Parce que vous savez, cet argent que nous cherchons, c'est pour nos enfants. C'est pour les éduquer. Alors, ce n'est pas normal qu'on soit en train de courir après le travail, courir après l'argent, rien que l'argent, sans mesurer les conséquences. Alors, on a remarqué des parents qui ont des enfants qui rentrent en leur âge d'adolescence. Vous savez, généralement, à cet âge-là, il y a des enfants qui rentrent dans cet âge-là calmement et traversent cette phase-là calmement aussi. Mais il y a des enfants qui sont tellement perturbés. Et ces enfants perturbés-là ont besoin de leurs parents. Et on a remarqué que généralement, face à ce genre de situation, quand un parent a un enfant qui traverse sa phase d'adolescence, quand l'enfant est perturbé, le parent a tendance, quand il n'en peut plus, de demander à l'enfant de sortir de sa maison. La question que je voudrais te poser aujourd'hui, quand tu fais sortir ton enfant de ta maison parce que tu n'arrives pas à pouvoir l'éduquer, parce que tu n'en peux plus, c'est pour que qui puisse le prendre à la porte. C'est généralement la raison pour laquelle on voit en bas des cités, dans des quartiers, des enfants qui passent leur journée, à leur longueur de journée, à fumer, à boire, à faire tout ce qui est délinquance. Je ne sais pas si toi, le parent, quand tu passes, tu vois ton enfant à cet endroit-là, alors que ta copine ou bien ton voisin ou bien ton ami est avec toi, il a des enfants qui ont réussi. Quelle honte pour toi. Quelle honte. Alors moi, je te conseille aujourd'hui, tu as un enfant qui traverse sa phase d'adolescence. Il est perturbé. Ça peut arriver. Parce que moi qui vous parle là, moi je traversais la barrière pour aller regarder mes films hindous. Hein. Mais je n'ai jamais pensé que je pouvais même en sautant la barrière, casser mon pied. Donc pour vous dire qu'en cette phase-là, les enfants généralement ne réfléchissent pas. Pendant qu'on crie même sur eux, ils croient que c'est vous qui avez un problème. Donc voilà ce que je te conseille. Tu as un enfant qui est perturbé, qui n'arrive pas à t'écouter. Même si tu dois le punir, ne le fais pas sortir de ta maison. Mets-le tout juste dans un coin, ou bien prive-le de quelque chose qu'il aime bien. Et de deux, regarde autour de toi, parmi tes amis, c'est-à-dire tes proches, la personne que ton enfant écoute le plus. Alors, saisis cette personne, n'aie pas honte, hein? Raconte-lui ce qui t'arrive. Parce que si ton enfant échoue, ça sera encore plus honteux que ça. Alors, demande un coup de main à cette personne pour que la personne vienne aussi parler à l'enfant. Maintenant, si l'enfant n'écoute pas, tu peux maintenant faire appel à un psychologue ou bien à une personne qui fait la thérapie comme mon entreprise Paul Conseil Coaching. Donc voilà, tu as des solutions. Parce que quand on décide de mettre au monde un enfant, c'est d'aller jusqu'au bout pour son éducation. L'enfant doit sortir de chez toi pour faire une continuité de sa réussite.
pas sortir de chez toi pour aller se retrouver dans la rue. C'est pas normal. Et là, je m'adresse pas seulement aux Occidentaux. Je m'adresse aussi aux Africains. Parce qu'on voit des enfants même de moins de 10 ans, 8 ans, etc., dans la rue en train de demander de l'argent ou bien de faire du n'importe quoi. C'est pas normal. Ces enfants-là, où sont leurs parents? Où sont leurs parents? Les parents sont où? Donc, comme je disais, quand tu décides de faire un enfant, ça veut dire que tu as pris un engagement. Et sache que demain, quand cet enfant échoue, et si tu lui rappelles que voilà, tu as échoué, alors que c'est toi qui as baissé les bras, l'enfant va te rappeler que, mais, tu étais où? Sachez que c'est de votre responsabilité d'accompagner votre enfant, peu importe la tétutesse qu'il peut avoir, de tout faire et trouver des solutions pour l'aider. C'est pas pour rien qu'on voit certains parents qui choisissent des répétiteurs pour leurs enfants, d'autres qui choisissent même des psychologues ou bien des thérapeutes. Et on trouve toutes les solutions. D'accord? N'abandonnez plus vos enfants dans des situations difficiles. Oui, ils traversent les situations difficiles, mais accompagnez-les. Accompagnez-les jusqu'au bout. Ne lavez pas les mains. Ne lavez pas les mains. Alors, c'était la minute du Guet Pageant. Sur ce, see you soon.